Biennale, c'est né en 1998, on en est à la 8e édition maintenant. Et en fait, c'est né de l'École supérieure d'art et de design de Saint-Étienne. La volonté en fait de rassembler à l'échelle internationale tout ce qui était la production à un moment donné. Et puis depuis, on a cherché effectivement à développer cet événement. EDF est partenaire de la Cité du Design depuis sa fondation en 2006 et associé à l'ensemble des biennales organisées par la Cité du Design. Cette année, c'est assez particulier puisque nous avons un espace dédié, l'Energy Lab, où nous accueillons du public, nous pouvons échanger avec eux sur le design et l'énergie. Nous pouvons présenter les différentes installations qui ont été créées récemment par les designers d'EDF et les faire participer à des ateliers de création. C'est vraiment pendant 3 semaines d'être dans une interaction. Encore une fois, l'expérience de l'autre qui permet aux entreprises finalement d'affiner leurs propositions futures avant la mise sur le marché finalement. Lors de cette biennale, c'est important qu'on matérialise, qu'on montre aux gens et qu'on sorte des laboratoires pour montrer que nous fabriquons du concret au service de l'efficacité énergétique pour nos clients. Pourquoi associer design et énergie? Le design permet de matérialiser l'énergie, trouver des solutions pour la rendre plus accessible, notamment donc une table que l'on a développée sur le réseau de production et comment est-ce que l'on arrive à imaginer en fait un mix énergétique pour le futur. Les visiteurs sont très attirés par cette installation, ils n'hésitent pas à faire des tests par eux-mêmes. Et ce que ça provoque aussi, c'est beaucoup d'interrogations et réussir à se projeter à l'avenir. Comment est-ce qu'on pourrait amener certains changements, où exactement. On a même eu ce matin des remarques sur, et en tant que concitoyen, qu'est-ce qu'on pourrait faire à notre échelle individuelle. L'Energy Lab permet aussi de proposer un atelier, parce que c'est le concept des labos, c'est de réfléchir ensemble pour trouver des solutions. Là, on fait travailler les gens sur les villes de demain, la captation d'énergie renouvelable dans l'habitat. Donc ça s'adapte un peu à tous les âges et tous les statuts en fonction de la réflexion, des situations des gens. Des fois, d'une idée un peu originale, on en tire un vrai concept et un vrai projet. Le designer, finalement, son métier, c'est d'observer les gens en train de faire, les usages, leurs comportements, les pratiques qui sont en train d'émerger, pour être en capacité ensuite de développer des produits, des services qui correspondent à ses besoins. Ce qui est plaisant, c'est qu'on peut toucher, on peut voir, on peut discuter, on peut manipuler, ce qui manque un peu par ailleurs sur tout le reste des stands à la Biennale. C'est vrai que le design, c'est quelque chose qui se manipule.